pouvez commencer, hein. Alors, salut madame. Aujourd'hui, on va présenter la documentation dans le service maintenance élaborée par Ben Arbi Arbi et Ben Slama Samar. Notre plan de présentation, on va introduire, puis la structure générale, la documentation générale, documentation stratégique et conclusion et introduction. Il est reconnu par tous les acteurs de la fonction maintenance que la documentation joue un rôle très important dans la conception et la réalisation des actions de maintenance d'un bien. Il en va de même d'ailleurs pour son exploitation au quotidien. Structure de documentation. Page, ça va. Allô? يا أخي ظاهرة Oui, ça الباج من m'a بعد. dit le page. Tu passes la م- diapositive. page اللي بعدها. عديتها ديجا عديتها. واحنا في structure générale. OK ولا إيه مدام؟ structure Oui, générale. oui, oui. اسمعني بارتاجي l'écran كله مش جوست الفenêtre بتاع خاطر يتبلوك هكاك. بارتاجي كل شيء. Moi, ça va rien changer là. Qu'est-ce qui est juste peut-être tu places le curseur sur la présentation. Tu اي places le مادام curseur. الفرنسي هو اللي حبسته. انت جوست عاود بارتاج. هل البروسيس نتاعك عارفين؟ معلش ايه لحظة برك. ديزولي مادام. إيه. bon. Alors, bon, le partage est bon, mais peut-être pas le son. مدامك تصبح خير Oui, مدام. Oui, عربي هكا سي بون. هي خدك انت تعاود الصوت. اي سي بون هكا ما يتعاودش سي بون. La documentation service maintenance se compose en deux parties, documentation générale et documentation stratégique, qui est composée de quatre éléments. La nomenclature des équipements, dossier technique et plan de maintenance. D'abord, la documentation générale comprend tous les documents techniques qui ne sont pas affectés à des matériels particuliers, mais qui sont nécessaires au maintenancier pour reprendre à la question technique plus générale. Il contient en particulier tous les ouvrages de techniciens fondateurs, comme mécanique, électrique, hydraulique, pneumatique, thermique, où on trouvera les formulaires et les abacs nécessaires au dimensionnement rapide des éléments techniques ou des composants. Des ouvrages plus spécialisés destinés à des lecteurs plus avertis et très utiles lorsqu'on veut conduire une étude d'amélioration et fiabilisation d'un équipement.
D'autre part, ce service doit être abonné à tous les normes internationales si possible et nationales, et d'entreprises, par exemple la norme ISO et la norme AFNOR, et en plus un catalogue de fournisseurs. La documentation stratégique. D'abord, la nomenclature des équipements. Tous les matériels et biens durables de l'entreprise doivent être inventorisés, classés et codifiés afin de constituer une nomenclature. Qu'est-ce que ça veut dire, inventorier? Allô? Oui, qu'est-ce que ça veut dire, inventaire? Euh, Madame. On va revenir à ça. Tu continues, hein? Allô? Oui, madame. Oui, laissez-moi faire. Tu continues, Harbi, tu continues. Ben, continue le nomenclature. Une telle nomenclature va faciliter l'établissement des budgets, des maintenances, la mise en place de plans de maintenance préventive et plus généralement des méthodes de maintenance. Euh, un exemple de nomenclature. Quand on va voir le code de nomenclature, la désignation, les prix, les dates et des équipements, non d'équipements. Le dossier technique d'une entreprise, le DTE. Le DTE est le premier document à partir de lequel tous les autres dossiers techniques seront créés. C'est donc celle qui doit être le plus complète possible et qu'il convient de définir dans le cahier de charges d'achat de l'équipement. Le DTE est par excellence l'outil de travail des, des préparateurs maintenance. Structure de normative de DTE. Ce dossier est énuméré de définir l'ensemble complet des documents, renseignements et à prendre en considération lors de l'accusation d'un bien afin de rendre possible l'organisation de sa maintenance. Le norme EN 13460 imposait 15 rubriques. Et, les 15 rubriques. Voilà les 15 rubriques. Premièrement, données techniques, manuel de mise en œuvre, manuel de maintenance, liste de composants, dispositions, détails, schéma de graissage, schéma unifilaire, schéma logique, schéma électrique, plan de tuerie, emplacement, plan de masse, rapport de programme d'essai. Certificat. Alors, on passe pour la plan de maintenance d'un équipement. La plan de maintenance ne doit comprendre que ce qui est strictement nécessaire aux maintenanciers dans leurs activités quotidiennes. Ces objectifs sont d'adapter à la documentation à la notion de risque, limitation de perte de temps lors des interventions et gestion plus efficace de l'espace documentaire. Notion de criticité. Pour mettre en évidence l'équipement à risque, on effectuait une étude de criticité. Complexité technologique, complexité d'exploitation, criticité dans le processus, taux de fonctionnement, coût de perte de production et valeur de remplacement. Le classement est ensuite très simple à effectuer. Si la totale est entre 8 et 12, l'équipement est à forte criticité et est travaillé en priorité. Si la totale entre 4 et 8, le matériel est de criticité moyenne. Le plan de maintenance est développé si les coûts directs de maintenance sont importants. Et si la totale entre 0 et 4, le matériel est de faible criticité, le plan de maintenance est établi au fur et à mesure des installations de maintenance. On passe pour le fichier historique de l'équipement. C'est la partie de la documentation de maintenance. Arabe. Diapo 21. Fichier d'historique de l'équipement. C'est la partie de la documentation de maintenance qui enregistre les défaillances, pannes et informations relatives à la maintenance d'un bien.
Elle trace la vie des matériels en indiquant chronologiquement tous les faits marquants de maintenance, ainsi que les améliorations qui auront été apportées à l'équipement depuis sa mise en service. Constitution d'un historique. Informations d'entrée. Elles sont relevées sur la bande de travail, date d'intervention, durée d'intervention, imputation qualitative, coût de pièces détachées et nom d'intervenant. Sur l'information de sortie. Il est intéressant de valoriser une intervention en lui attribuant une durée, un coût d'intervention, un coût de non-production. On peut aussi déterminer le temps de bon fonctionnement, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé depuis l'opération et la défaillance précédente. Code d'imputation. C'est d'une façon de simplifier l'exploitation et serait historique par l'argent des méthodes. La cause, la nature ou la localisation sont codées par une lettre ou un chiffre. On a le tableau de codage du code des causes de défaillance. On a les codes de A jusqu'à H et les causes de défaillance comme les défauts de maintenance et l'erreur de conduite. Deuxième tableau, c'est le tableau de codage de nature des défaillances, comme l'origine, défaillance d'origine mécanique, d'origine électrique ou d'origine hydraulique. Et enfin, on a le tableau du codage de localisation, peut être automate au capteur ou partie commande. Finalement, on a la conclusion. La fonction de maintenance exige la circulation appropriée des informations entre les différents nœuds des organisations internes. La documentation intervient donc à tous les niveaux de service maintenant. Merci pour votre attention. Merci pour la présentation. En fait, ce qui a été présenté, comme si on veut évaluer les données qui ont été présentées, c'est intéressant et c'est correct. Sauf que je peux très bien voir que vous n'avez pas bien préparé votre speech. Il y a pas mal de notions que vous n'arrivez pas à décrire. Déjà, dans la présentation, j'avais des questions à poser, mais c'est pas grave. Mais alors, je vais juste rapidement, je me souviens pas trop de ce qui a été dit, mais les grandes lignes de ce que vos camarades ont présenté sont les suivantes, si vous voulez. Donc, on a toujours un besoin de documentation, que ce soit pour la maintenance ou autre, en particulier pour la maintenance. À quoi ça sert la documentation? Ça sert à préparer les interventions et par la suite diminuer les temps d'intervention. Ça aide les techniciens, par exemple, si nous avons des documents sur les procédures d'intervention, les étapes de démontage, etc. Ça va aider énormément les techniciens dans leur intervention et par la suite avoir des interventions plus efficaces et moins et plus réduites dans le temps. Ça aide surtout à une traçabilité et à la construction de l'historique. À quoi ça sert la traçabilité? C'est pour fiabiliser l'information, pour responsabiliser les intervenants et autres. Et ça va être utilisé par la suite pour l'analyse du comportement du matériel. C'est-à-dire, si on a un fichier historique sur l'historique des pannes, par exemple, on peut très bien décrire le comportement de ce matériel et des matériels qui lui sont, qui sont similaires à ce matériel-là. Et par la suite, proposer des améliorations. Donc, le besoin en documentation peut être sur 3 niveaux. Il y a un principe de documentation, que ce soit pour la maintenance ou autre. Ce principe, il est basé sur 3 questions. Quelles sont ces 3 questions? La première question, c'est écrire ce qu'on va faire. C'est-à-dire, il faut écrire notre planification. Et là, vos camarades ont parlé du planning ou du plan de la maintenance, par exemple. C'est une préparation de ce qu'on va faire. Puis, on va faire exactement ce qu'on a écrit. C'est-à-dire, l'intervention doit être encadrée par ce que nous avons planifié en termes de matériel, de temps, d'étapes, etc. Et la troisième étape, c'est écrire ce qu'on a fait. Et là, on va assurer une traçabilité via un fichier historique. Ce principe de documentation, il peut être appliqué pour toutes les fonctions de la chaîne logistique, en particulier pour le service maintenance.
Donc, un système de documentation de la fonction maintenance doit être basé sur le principe de ces trois questions. Écrire ce qu'on va faire ce qu'on a écrit et écrire ce qu'on a fait. Et chaque réponse à une question, est-ce qu'on a écrit, est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a écrit, va assurer une fonctionnalité de la documentation. Vos camarades aussi ont parlé de plusieurs documents qu'on peut trouver dans le service maintenance. Ces documents sont principalement en nombre de 4. On doit avoir un inventaire de documents. On doit avoir le dossier technique de chaque équipement, un plan de maintenance, que ce soit pour chaque équipement ou pour tous les équipements dans un même plan, et un fichier historique qui va assurer un retour d'expérience. L'inventaire, tout à l'heure, j'ai posé la question sur l'inventaire, je n'ai pas eu de réponse. L'inventaire, c'est le recensement physique du parc matériel. Qu'est-ce qui existe réellement dans l'entreprise, dans l'atelier en particulier? Donc, on doit avoir l'information correcte, mise à jour des équipements qui existent dans notre service de maintenance. Et on appelle ce document l'inventaire. Le dossier technique de chaque équipement est composé par les éléments que vos camarades ont déjà présentés et on peut trouver, dépendamment de la nature des équipements, d'autres données dans ce document-là. L'essentiel, chaque équipement doit avoir un dossier technique où on trouve toutes les données techniques liées à cet équipement-là. Ça peut être, il peut même contenir des index et des arbres de défaillance en cas de où le constructeur il propose ce genre de service. On doit avoir un plan de maintenance. Généralement, le plan de maintenance doit être un plan annuel. C'est-à-dire à la fin de chaque année, chaque atelier doit préparer un plan de maintenance principalement préventif, mais on peut aussi planifier le correctif. Comment on peut planifier le correctif à votre avis? Je m'en ai à planifier le correctif. Qu'est-ce que ça veut dire planifier la maintenance corrective? Théoriquement, on ne peut pas faire ça parce que les interventions correctives sont à caractère fortuit, à caractère aléatoire. Mais pratiquement, on peut par exemple réserver un certain nombre d'heures pour les interventions correctives, c'est-à-dire ne pas charger les intervenants uniquement voilà, à 100% par des interventions préventives. Je peux prévoir des pièces de rechange, je peux prévoir l'outillage d'intervention, etc. D'accord? Donc, l'essentiel, c'est qu'on doit toujours avoir un plan de maintenance, principalement de maintenance préventive, en particulier systématique. Et chaque intervention doit avoir un rapport d'intervention ou un retour d'expérience qui sera exploité comme un fichier historique. Donc, Andy, un besoin primordial pour la documentation, pour préparer, pour aider les interventions et assurer une traçabilité par la suite, une analyse et une amélioration des équipements. Je dois me baser sur le principe de planification, exécution ou intervention encadrée et assurer une traçabilité. Et pour la maintenance en particulier, nous avons principalement 4 documents qui sont l'inventaire, le dossier technique, le plan de maintenance et le fichier historique. Donc, voilà ce que nous pouvons dire sur le système de documentation du service.